Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ici le 103 que je viens de récupérer. Donc voilà, là il est posé ici sur l'établi. Donc on va attaquer, regarder un peu ce qu'il a. Vous voyez, il y avait des autocollants dessus qui ont été enlevés. Il reste la colle, je vais essayer de tout nettoyer. Enlever ce qui a été collé là aussi. Il y en a sur le réservoir, il y en a un de l'autre côté aussi. Donc voilà, là je vais déjà épurer un peu tout, démonter pour pouvoir contrôler les moteurs, le courroie, etc. Et l'idée c'est d'en faire un first démarrage. C'est déjà de pouvoir essayer de le démarrer, voir s'il part bien, voir un peu, parce qu'il a l'air bon. Donc voilà, ça je vais faire un petit inventaire aujourd'hui, plus que le réviser. Et par contre on a un petit souci sur la fourche avant, je sais pas si on se rend compte, mais elle est cintrée. Donc voilà, il a pris un choc à l'avant, c'est pas méchant, hein. C'est super facile sur du Peugeot. Ça je vais démonter, je vais y repasser à la presse, y axer comme il faut. Si vraiment j'arrive pas, j'ai des tubes en rab, je mettrai les tubes en rab. Mais là, c'est pas bien méchant, c'est largement rattrapable, surtout que la fourche fonctionne encore. Allez, voilà, j'ai donc enlevé les carters. On peut regarder un peu comment c'est dedans. C'est très très propre. C'est plutôt propre, on est pas mal. Il n'y a même pas trop de gras qui traîne par là. Donc c'est assez cool. Là, j'ai nettoyé un peu ce côté du réservoir. Regardez le black. Regardez comme ça ressort bien, on dirait un miroir. Donc voilà, c'est sa couleur d'origine, hein. Je connais pas tous les modèles, donc je vais un peu étudier la chose. Mais voilà, le noir était bien sa couleur d'origine, avec le chrome, etc. Donc voilà, là on va pouvoir attaquer à tout nettoyer. Et c'est que je l'aime bien presque les amis. À la base, vous savez pourquoi je l'ai acheté. Et là je démonte et je sais pas, voilà, je vais voir. Je vais déjà le nettoyer, je vais le faire vraiment tout propre, changer ce qui a changé, contrôler etc. Les courroies, tout ça, l'échappement. Et puis voilà, on va avancer là-dessus. Et puis dans un premier temps, je vous l'ai dit, j'aimerais bien lui faire un petit first démarrage, essayer de le craquer, voir un peu le bruit qu'il fait. Et donc voilà, je vais continuer à faire mon inventaire, marquer un peu ce qui manque, ce que j'ai besoin et contrôler pour pouvoir mettre directement en commande les pièces qui pourraient me servir sur ce projet. Allez, je refais un point, hein. C'est une toute petite vidéo, donc j'ai fait le tour. Les pneus sont encore bons au niveau usure. Par contre, je risque de les changer pour avoir des gommes qui sont plus tendres, qui sont de nos jours, parce que ceci ne doit pas être tout jeune. La bavette ici, à l'arrière, il en manque un bout, donc il faut que je retrouve la bavette d'origine. Le keychain ici, il est bon. Quand vous tirez, il n'y a pas de jeu. Par contre, il est quasi tendu au maximum à 5 mm près. Donc là, il y aura un keychain à faire. Non, mais c'est pas méchant. C'est vraiment pas grand-chose. Trouvez le couvercle de la boîte à outils. Niveau moteur, on est bon, il n'y a pas de souci. Réservoir et tout ça, c'est nickel. Quelques retouches de peinture. Détordre le fourreau de fourche. Remettre 2 poignées d'origine. Une casquette pour le phare, parce que là, le phare, il a une petite casquette qui est un peu tordue, sûrement suite au choc. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y aurait à refaire. Et retrouver un pot d'origine. Soit repeindre celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais vous mettre un peu de la lumière. Mais parce qu'il a été percé. Et il lui manque normalement, je pense, la cartouche chromée qui va au bout. Bougez pas, la lumière arrive. Voilà. Il lui manque la cartouche chromée qui va au bout. Je pense que c'était ça. Là, on est sur un SPX première génération. Après, voilà, faut que je regarde cette couleur full black. Même le brossillon est noir. Donc souvent, on trouve des brossillants gris. Voilà, faut que je regarde vraiment pour avoir le modèle précis. En tout cas, elle me plaît de plus en plus. Là, j'ai préparé une petite dose d'essence. Donc du coup, on va mettre directement dedans. A priori, on est tout bon. J'ai regardé, il manque rien. Et on va essayer de la craquer direct, lui faire un first démarrage, voir si elle tourne. Et là, on pourra dire oui, on est sur une très bonne base. Allez, donc voilà, j'ai mis l'essence. Je vous refais un point extérieur, parce qu'on y voit un peu mieux. Regardez l'état des chromes. J'ai juste mis un petit coup dessus. Ils sont nickel. La bavette que je vous disais qui est cassée. L'état des jantes, j'ai commencé à nettoyer. Très très belle jante. Regardez là, le chrome suspension, on est bon. Peinture, on est plutôt pas vilain sur tout ce qui est peinture. 2-3 petites tonches comme là que je vais réparer, mais ça c'est vraiment minime de chez minime. Je viens de mettre l'essence, on voit, j'ai oublié de remettre le bouchon. Et puis voilà, le phare, je vous disais, qui est tordu, le voilà. Donc on voit le coup qui a été pris. Et voilà, surtout maintenant c'est savoir si elle va démarrer ou pas, les amis. Donc là, ça va être, on doit être bon. Attendez, bougez pas. Hop, l'essence, on est où là? On, off, réserve. On doit déjà être sur la réserve, donc on est pas mal. Mais écoutez, on va se mettre dessus. Et on est parti. Pop, 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 les amis. J'y crois pas. Vous voyez pas mon sourire, les amis, mais j'y crois pas. Excellent. Ça tourne. Est-ce que je peux lâcher ou pas? Et voilà, les amis, first démarrage. Bon bah voilà, là on peut le dire, on a une machine une bonne base. Là on a une bonne machine. On est bien les amis. Donc là ça va être clair et net, je vous le dis tout de suite. Je la garde.
Voilà, c'est clair, je la garde. Le peu que j'ai trifouillé dessus là depuis un quart d'heure, elle me plaît. Elle me plaît, bah, celle-ci elle va rejoindre la collection les amis, ça veut dire que je vais retrouver toutes les pièces qui manquent d'origine. Je vais essayer de me renseigner sur le kit déco. Moi je la laisse comme ça, full black, en mode un peu tonnerre mécanique. Mais voilà, je vais la refaire. Celle-là elle part plus, elle reste dans la collection. Ah, je suis heureux les amis. Et voilà, une nouvelle machine qui rejoint la collection. C'était pas prévu, vous voyez, c'était vraiment pas la base du truc. Bah écoutez, tant pis, c'est comme ça. Elle a un bon bruit, hein. Ah là là, excellent. Excellent les amis, je suis comme un dingue. Allez, je viens de fermer le robinet d'essence et je vais voir si elle s'arrête. Ça sera l'occasion de tester le robinet d'essence. Je vous avoue, je n'avais pas testé, hein. J'ai balancé de l'essence dedans et crac. Et elle a démarré, ça j'en reviens pas. Et là on va pouvoir voir si le robinet ferme ou pas. Elle devrait légèrement accélérer puis après caler. Ça n'a pas forcément l'air d'être le cas. Ah, j'ai parlé un peu vite, si c'est bon. Et bah regardez, bah voilà, le robinet fonctionne en plus, donc ça c'est super. Et bah voilà les amis, donc voilà, on a pu faire le point sur cette vidéo. Donc j'ai checké tout ce qu'il me fallait comme pièce. Comme vous avez vu, elle démarre, donc voilà, une très bonne base. Et donc là c'est sûr, hein, je vous l'ai dit, je la garde et je la restaure. Donc là par contre, je suis en pourparlers sur le fait que je disais 103 SPX. Et après il y a quelques détails près, sauf par exemple le guidon. Mais si je prends en compte un peu tout l'ensemble avec la peinture noire, le grossi en noir, on serait peut-être bien sur un 103 clip. Donc voilà, je vais affiner ça et je vais commander toutes les pièces. Et on se retrouve donc à l'atelier pour la suite de cette restauration. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et en attendant, on se retrouve donc sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Ciao, ciao!